Mercredi 11 mars 2026, c'est pratiquement 12e journée guerre israélo-américaine contre Iran. C'est pratiquement même scénario pour jour avant, sauf que grand pile nuance dans volume frappe, dans quantité frappe. Donc c'est Israël qui continue à pilonner pays Liban à quantité mort et à quantité déplacés qui a augmenté sérieusement. États-Unis a multiplié frappe contre Iran, qui lui-même, bon côté parle, a frappé pays Golfe avec une grosse tension qui gagnait dans le détroit Hormuz. Mesdames, messieurs, salut. On est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et une autre fois encore qui avec nous et nous pourrons parler de guerre parce que guerre Israël avec États-Unis contre Iran, c'est point qui a dominé l'actualité. Donc, bienvenue tout le monde, quel que soit côté nous, n'a pas dit. D'abord, gros nouvelle là pour journée, pour 12e journée, ça, c'est 32 pays qui membres Agence internationale énergie AIE. Ils ont même décidé à l'unanimité, sans manquer yon, jeudi mercredi 11 mars 2026 là, pour mettre sous marché, attendez bien, 400 millions d'oum pétrole qui a sorti dans réserve stratégique pays qui membres. C'est une façon pour yo réagir par rapport à ça qui a passé dans le Golfe là, nous voulons dire c'est une réponse par rapport à perturbation même que guerre causée entre États-Unis, Israël contre Iran. D'abord, gardien révolution islamique là, ça a les CGRIA, qui s'est sorti dans Iran, il affirmait que marine nian, yo ouvert coup de zam sur deux navires, deux bateaux qui yo même te emprunté détroit d'Ormuz là après que yo ignoré avertissement que gardien révolution iranien te bail. Donc ça causé un paquet et réaction à travers le monde et qu'on y a même, il a parlé de mine navale. Oui, il a parlé de mine navale que Iran t'a déployé dans le détroit Hormuz là. Nous connaissons le détroit Hormuz là, il parle en pile de lits, son voie maritime essentielle pour transport mondial pétrole là. Donc, des pourtant des détroits Hormuz là, yo mettez dans l'équation, tête tout le monde chaud, ça veut dire escalade là pas trop loin et capable d'en pile de dégâts dans le monde dans question prix pétrole là. Donc, c'est ça qui fait que AIE, Agence internationale énergie, lui-même l'a réagi pour voir dans quelle mesure que est capable de faire et contrôler la situation. Donc, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est la première fois peut-être qu'il mettait autant de barils pétrole et sous marché dans une situation comme ça, mais c'est pas la première fois. Donc, Pentagone, lui-même, il dit qu'il détruit 16 navires et mines comme ti navire, mais bateau iranien qui t'a pral mette mine dans le détroit Hormuz là. Président Donald Trump lui-même affirmé que il a frappé 28 navires qui t'a pral mette mine et dans le détroit Hormuz là, a parlé de bateaux iraniens, navires iraniens. Président américain a assuré mercredi que t'allait pas prêter rien encore pour yo frapper. Donc même si vous voulez faire frappe, pas prêter rien encore dans Iran. Et commandant militaire américain pour Moyen-Orient, lui aime les exhorter civils iraniens pour rester loin et tout port qui dans le détroit Hormuz là et que y a pu utiliser selon Washington pour des faits militaires que Téhéran a pu utiliser. Et bon côté pas l'armée iranienne lui-même les qualifié de cible légitime navire américain, israélien et à tout l'autre allié qui a utilisé le détroit de Hormuz là. Donc ça veut dire yo pas jouer. Donc t'as semblé que Jao dit Iran gen les kaba, gen les poko fin kaba net parce que garde révolution a dit que yo frappé deux navires qui yo même te ignoré avertissement que yo te bay pour moun pa vin dans détroit Hormuz. Agence de sécurité maritime britannique li même font annonce tout côté il dit que d'abord un projectile inconnu qui touche un navire dans détroit jeudi mercredi ça qui provoque un gros coquin d'effet et après ça, dans l'autre temps encore, il dit que bon l'autre navire encore, l'autre bateau qui touché par un projectile inconnu. Donc ça veut dire de toute façon que il y a une nuance d'information, mais il y a deux navires même qui prend du feu tant et Iran t'a dit. Donc au moins t'as semblé que selon l'autre source, t'as semblé que il y a un monde qui mourit, il y a plusieurs
marin ou bien moun qui t'a quitté dans bateau ça yo, qui pour yo même yo porté disparu, yo pas connaît mais c'est dans zone Irak que li. Donc Iran lui-même bon côté parle pendant que Israël lui-même il pas arrêté c'est sans prendre souffle la pas attaquer Liban et avec sous prétexte que c'est Hezbollah mais grand pile monde qui a critiqué, pile organisation humanitaire qui a critiqué et Liban accusé le tout d'est-ce que gen de côté au tiré, c'est des côtés que c'est des civils seulement qui habitaient là. Hezbollah pas rien pour louer avec et causer ça. Nous avons des déclarations des habitants dans la zone là qui dit que quartier était toujours un quartier qui paisible, il pas rien pour louer avec groupe terroriste ou bien groupe qui fait machin de désagrément ou bien Hezbollah il pas rien pour avec ça mais regardez mais regardez tout ouais gros building ça yo qui décapé, écrasé, gen moun qui pas répondre à l'appel, gen moun qui naturellement est très blessé. Donc Iran lui-même, il continue à frapper pays arabes qui dans Golfe là et qui producteur pétrole, côté que le défier parole que le président Donald Trump dit, côté que le président dit eh ben guerre presque finie, il pratiquement fini. Donc nous voyons que Iran continue à frapper et normalement, bien que ou senti que ou pas besoin de gros spécialiste pour que gon faiblesse du côté de l'Iran parce que gen avion qui passé à basse altitude bon côté Iran, il faut croire que gagné yon faiblesse bon côté. Mais gen l'autre spécialiste qui l'autre gens qui dit que gen une évaluation qui gen pas trop exhaustive, qui pas totalement vrai de capacité et Iran. Donc n'a suivi pour nous. Pendant ce temps, gen secrétaire américain pour défense, secrétaire à la guerre là, puis il déclarait que il m'a dit que journée aujourd'hui ça pour ma journée et mauvais tellement on va pas attaquer effectivement que les États-Unis attaquaient en pile parce que yo voulaient rapidement et atteindre objectif li parce que yo dit capacité de lancement missile iranien li réduit de 90% depuis conflit. Donc ça veut dire que qu'on y a Iran a fonctionné avec 10% de capacité de lancement missile. Bien que, nous avons des spécialistes qui disent tout que il y a des systèmes qu'on a qui viennent avec missiles, que nous pas même besoin de lanceurs. Il y en a poum. Donc, ça, c'est spécialiste qui dit. Donc, donc, cette situation ça, qui est très compliquée et dans la guerre là, parce que États-Unis a frappé dur, ils ont frappé installation nucléaire Iran, ils ont frappé base garde révolution, ils ont frappé des sites missiles et avec drone. Donc ils voulaient vraiment résoudre question net à coller et qui a rapport avec Iran. En parlant de Iran, il y a un mystère tout, il y a Mojtaba Khamenei qui c'est nouveau guide suprême nan, donc petit Ayatollah Ali Khamenei, monsieur gagne un mystère qui entourait le personnage parce que depuis monsieur nommé guide là et yo pas jamais ouais monsieur pardon yo pas jamais ouais monsieur y a gan pile rumeur gan pile question et qu'a posé même les présentations t'a fait c'est avec petite photo que y a fait des petits montages que fait dans computer ou bien dans AI, intelligence artificielle et autres, mais il n'y a pas jamais monsieur en public. Même en déclaration que monsieur pas fait. Donc, il y a pile réaction, il y a un journal américain qui réagit, il y a un tout petit président iranien, Youssef Pesekian, il a annoncé que guide suprême, non, monsieur en forme, il est sain et sauf, alors que il y a une rumeur qui parlait que monsieur t'a blessé. Et il y a même qui parlait de que monsieur t'a mouru même. Et M. Paba et Youssef Pesekian, qui c'est petit président iranien, M. Paba est trop détail dans Saldia, bien que il dit que il y a des sources que il qui proche, qui fait connaître que, monsieur, ok, en parlant de nouveau guide là, Mojtaba Khamenei, monsieur t'a en forme. Mais rumeur dit que, ça semble que, il y a un rumeur qui dit que monsieur t'a blessé dans la jambe, il y a un qui dit qu'il t'a blessé dans la jambe et dans le bras, mais c'est pendant première frappe qui te prend la vie papale et maman madame ni dit maman pas mourir même là maman mourir a été dans coma après ça à cause de blessure elle mourir
monsieur perdu madame Nil, perdu Sully, monsieur perdu un paquet de monde dans la première frappe israélo-américaine. Donc, et selon le New York Times, eh ben que il dit que grand pile question qu'a posé effectivement sous absence médiatique nouveau guide suprême et deux responsabilités israéliens indiquaient que selon information que réussi joindre Mojtaba Khamenei, eh ben il t'a blessé dans pied, dans jambe. Journal américain dit souligne également que télévision l'État et avec agence et de presse gouvernement ou bien officielle là IRNA, eh ben yo te qualifié Mojtaba Khamenei de vétéran de guerre blessé. Ça veut dire que monsieur pourrait prendre quelques baves ou bien monsieur blessé effectivement et dans même bagarre là gen l'autre cause ou dit encore yo même utilisé yon jargon que nous-mêmes nous pas trop comprendre, qui est les jambazjang, qui signifie que c'est un vétéran qui est blessé à la guerre. Mais il a confirmé que eh ben, Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême qui remplacé Papal, eh ben, monsieur sain et sauf. Bon, monsieur dit monsieur toujours vivant, mais s'il blessé, il pas sain et sauf, il a un petit bail quand même qui pas permettre que il fonctionne correctement. Et puis, il y a l'ONU tout qui prend une décision, c'est le Conseil de sécurité qui exigeait que yo mette un cessez-le-feu, une cessation immédiate dans l'attaque que Iran a fait contre pays dans le Golfe là. C'est le Conseil de sécurité qui m'a dit ça. Résolution ça condamné toute action ou menace que Téhéran fait qui visait pour fermer, entraver ou interférer de quelque manière que ce soit avec navigation internationale là, surtout dans le détroit d'Ormuz là. Texte là, il était soumis par 15 membres du Conseil de sécurité et qui était porté que c'est Bahreïn qui était porté qui est un pays Golfe qui a frappé sérieusement dans l'Iran et avec l'autre membre Conseil de coopération Golfe là, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman avec Qatar ainsi que la Jordanie. Et puis gagné tout et mesdames qui t'a joué qui t'a joué championnat en Australie, n'a parlé de Iranien yo, eh ben nous connaît que dans un premier temps tu gagné 5 qui yo même te joindre asile dans men Australie. Après ça yo te vinn parler de 7 membres et donc ce qu'on y a yo parlé de 6. Donc 7 joueuses te joindre pratiquement et asile en Australie, mais t'as semblé que yon dans dernier moment les mêmes et il t'a semblé que eh ben li changé et d'avis. Donc yo prend route, yo prend avion pour Sydney avant yo aller en Iran et donc c'était gen 5 après te gen 7 ça fait 7 et puis gen yon dans dernier moment changer d'avis dit la pour retourner. Mais nous connaissons que bah ça yo grand pile bon bien que responsable yo espérer que sur route Sydney eh ben yo capable changer d'avis et si yo changer d'avis eh ben il y a toujours bayo et asile parce que asile là est disponible pour yo même donc une situation très triste surtout dans séparation yo dans rencontre que yo te gen avec autorité australienne yo donc c'est comme ça y est et yo te dans Coupe d'Asie football féminin nous connaît histoire c'est dans premier match yo t'a joué contre Corée du Sud là yo pas exécuté hymne national iranien et comme une forme de protestation et dans deuxième match yo t'a joué contre Australie eh ben ça semble que pression terreau finalement yo exécuté et puis ils font salut militaire et moun qui connaît dit que te fait un signe avec méo qui veut dire et à l'aide donc et qu'on y a moun ça yo le fait que yo pas exécuté hymne national là tout ça veut dire que yo te vinn passer comme des traîtres à la patrie. Donc, retourner dans le pays à son l'autre cause encore. Donc, n'a sûr pour nous voir qui gens accueillent là pour aller, les privé et dans pays Iran qu'on y a normalement trouvé dans Sydney. Et puis, on nous enchaîner avec bilan, nous toujours un bilan et nous toujours avec toute réserve
que ça gagne parce que c'est des sources des fois pas totalement indépendantes, c'est des organisations humanitaires, il y a des fois tous ces Croissant Rouge par exemple en Iran qui baillent. Donc, t'as semblé que environ 1250 à 1330 moun ta mouri dans le pays Iran selon sources humanitaires. Parmi eux, il y a civils, il y a militaires, et nous connaissons que grand pile ti moun là-dedans, et surtout avec l'école minable là, et il y a plusieurs responsables politiques et militaires. Donc, et c'est un bilan qui lourd et gagne plus passé 12 000 moun qui t'a blessé en Iran selon sources humanitaires. Dans le Liban même, c'est un bilan qui chaque jour a pi salé et bilan a continué à augmenter après 10-11 jours de guerre entre Israël avec le mouvement pro-iranien Hezbollah. Et bien, le ministre santé libanais, il parlait de jeudi, mercredi 11 mars 2026 là, il parlait de 634 morts. C'est point de presse que au bail. Le bail point de presse, c'est affaires sociales avec santé qui bail point de presse ça yo. Yo dit gen 634 moun qui t'a mouru et parmi yo gen 91 femmes et 47 ti moun et gen 1586 blessés. Bien que chiffre ti moun yo varié gen de l'heure, hier te bayon l'autre chiffre, mais je dis c'est 47 ti moun et gen 1586 blessés et quantité moun qui déplacé yo, autorité yo parlait de 816 000 et parmi eux gagné tout 126 000 qui yo même joine hébergement dans centre d'accueil ou bien par exemple dans stade Beyrouth là gagné moun qui là tout et donc bilan c'est un bilan qui pi salé après bilan Iran c'est bilan qui pi salé avec 634 morts 816 moun qui déplacé c'est tête chargée. L'autre bilan encore c'est en Israël, il y a 14 à 18 moun qui t'a mouru, il y a civil là-dedans, il y a soldats là-dedans et il y a plusieurs centaines de blessés et il y a moun qui il y a source qui parlait de 2000 blessés après frappe que missile que Iran fait sous Israël. États-Unis, il y a 7 militaires américains qui mourent et puis il parlait de plusieurs blessés, il y a moun qui t'a il source qui t'a parlé de 140 militaires qui t'a blessé depuis commencement de guerre là, n'a parlé de 28 février jusqu'à nos jours. Irak gagne 16 morts environ, toujours environ. Émirats Arabes Unis gagne 6 morts environ. Koweït, Bahreïn, avec l'autre pays dans le Golfe, yo chaque gagne yon 2 grains morts. Donc, mais en pile là-dedans, gagne que c'est Koweït, que c'est Bahreïn, ou bien l'autre Oman tout, gagne moun qui mourit, même si c'est yon ou 2. Donc, bilan global là, c'est à 1900 à 2000 moun qui t'a mouru dans la région, il y a plus passé 16 000 moun qui blessés dans toute zone confondue. J'avais dit, et les pays du Golfe, l'on prend Iran tout qui frappait l'autre pays Golfe, mais toujours dit que Iran continue à dire la même rhétorique, le même narratif que les pavlés frapper pays directement, mais il a frappé base militaire et américaine, côté qui a base militaire et américaine. Donc, une situation qui était compliquée avec surtout un bilan qui chaque jour pi salé, mais un gros point qui dominait l'actualité, c'est le détroit d'Ormuz qui continue retenu attention et tout le monde parce que c'est zone côté que qui utilisait marché pétrolier utilisé en pile. Ça fait que nous voyons que c'est à l'unanimité que 32 pays membres Agence internationale énergie AIEA ont décidé à l'unanimité que larguer sous marché 400 millions barils pétrole qui sorti dans réserve stratégique. Yo dit et Iran a essayé fermer vannan yo même y a ouvert vannan. Yo ouvert vannan avec 400 millions de pétrole, ce qui est unique dans l'histoire, que qu'on fait ça déjà mais on pas jamais arrivé dans niveau ça 400 millions, yo dit c'est en façon
pour yo faire un déblocage, c'est plus gros et bah que fait dans toute l'histoire yo pas jamais fait un lancement comme ça. Donc c'est comme ça, donc focus là c'est sur des trois d'Ormuz là, nous ouais qui gens que déjà gen des pétroliers qui yo même en bas yo subi gros projectiles qui côté yo prend du feu et Iran dit que tout pétrolier que c'est américain, que c'est israélien et pétrolier qui sorti dans pays alliés les États-Unis, il y a prend frappe et qu'on y a tout ça qu'a parlé qu'on y a, c'est mine navale que Iran a mette. Yo dit c'est spécialiste yo dit que si yo quitte Iran mette ba ça apprend des mois avant que vraiment capable et déminer, bah qu'on est-ce que yo dit ça, ou retirer mine ou bien contrôler yo et yo dit qu'il y a plusieurs façons pour faire, il y a des bateaux même qui là des mouilleurs et yo qui permettent que yo mette mine yo tout gagné yo dit gon technique tout avec les missiles pour capable laguer mignon. Donc tout ça nous pas connaître trop, nous quitter et spécialistes pour causer ça. Donc c'est comme ça guerre là et pratiquement nous dans 12e journée guerre États-Unis Israël contre Iran et puis les pays du Golfe là-dedans tout grand pile réaction qui a sorti un peu partout. Nous l'ONU qui mandons cessé en cessation attaque Iran dans Golfe là donc mais qui a causé hier et puis je dis encore c'était troisième jour procès président Jovenel Moïse ou assassinat président Jovenel Moïse là nous sommes capables et dans médias que gens que madame Martine Moïse nous sommes avec petite fille et ben yo même yo était venu dans le tribunal là, et madame Moïse t'a fait des témoignages très émouvants. Jabez a su pour nous. Peut-être que demain a gagné. Un résumé sur journée qui passe jeudi. Nous avons déjà un résumé sur lundi avec mardi sur Jabez. Et demain, nous avons regardé pour nous si nous sommes capables de porter plus pour. Donc, nous avons question TPS là tout. L'ina actualité. Donc, demain, Fonta. Et venir avec TPS, parler un petit peu de procès et puis très naturellement, en fin de journée, parler nos deux guerres. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis un gros merci à Gersli Sardou Singer et puis sans oublier Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacques Lambelizer pour communauté changer la vie à Kembela, Palagé. À la prochaine.